L'Académie Bachou est la première académie pour étudier les pierres précieuses en ligne gratuitement. 1. D'où vient le nom du rubis? Le nom de rubis vient du latin rubé, qui est la racine étymologique de rouge. Avant le développement de la gémologie scientifique au XVIIIe siècle, de nombreuses pierres rouges étaient appelées à tort rubis. Durant l'Antiquité, les gemmes rouges telles que le rubis, le grenat ou le spinel étaient collectivement appelés carbunculus petit charbon. Également connu sous le nom d'anthrax charbon ardent, chez les Grecs anciens, ces gemmes étaient d'un rouge intense et profond, rappelant le rouge vif d'un charbon ardent lorsqu'observé face à une intense source lumineuse. 2. Composition chimique du rubis. Avec le saphir, le rubis forme la famille minéralogique du corindon, du sanskrit kuruvanda, un oxyde d'aluminium cristallisé. Ce sont des minéraux allochromatiques, c'est-à-dire qu'ils sont incolores à l'état pur, mais sont colorés par des traces d'éléments chromogènes. Pour le saphir, ce sont le fer et le titane qui colorent la pierre. Pour le rubis, la coloration provient essentiellement de traces de chrome et de fer, une forte concentration en fer donnant généralement une teinte brune. Les saphirs peuvent également présenter de belles tonalités de rose et d'orange, comme le saphir paparacha ou le saphir rouge du soir, cependant ces teintes sont distinctes de celles du rubis, et, bien que de composition chimique semblable à celui-ci, ils tombent sous l'appellation saphir de couleur. Les tons du rubis sont donc bien spécifiques et définis. Bien qu'essentiellement rouges, ils contiennent également 20% de couleurs secondaires, telles que l'orange, le rose, ou le violet. 3. Origine du rubis. Les rubis du Sri Lanka étaient déjà connus des Grecs et des Romains 480 ans avenue JC, c'est une des plus anciennes origines connues. Cependant, l'origine la plus classique pour les rubis se trouve au Myanmar, dans la vallée de Mogok. Aujourd'hui épuisée, cette source est à l'origine de certains des plus beaux rubis sang de pigeon du monde, présentant une couleur et une transparence exceptionnelles. Aujourd'hui, les rubis du Myanmar, rubis birman, sont extraits au nord-est, à Monsu. Ce pays est si étroitement lié à l'extraction du rubis que les rois de Birmanie étaient connus sous le titre de seigneurs des joyaux. D'autres gisements de rubis se trouvent également en Afghanistan, en Chine, en Inde, au Cambodge, au Kenya, à Madagascar, au Mozambique, au Pakistan, au Sri Lanka, en Tanzanie, en Thaïlande et au Vietnam. Le rubis. Le rubis étoile. 4. Histoire du rubis. Connu pour être le Ratnajar, le roi des pierres précieuses, le rubis, pierre de naissance du mois de juillet, incarne la passion, l'amour et la romance. Depuis des temps immémoriaux, il est également associé à de nombreux mythes. Les anciens Indiens ont vu dans le rubis un feu intérieur éternel, susceptible d'accorder la longévité. Outre le fait qu'ils étaient censés apporter la chance au jeu, on croyait au Moyen-Âge des rubis, ainsi que de nombreuses autres pierres précieuses, qu'ils possédaient des pouvoirs prophétiques et que sa couleur s'assombrissait pour annoncer un désastre imminent. Ils ont été portés par les Birmans comme un talisman pour protéger contre les maladies, les accidents et les blessures, et étaient autrefois considérés comme une goutte de sang issue du cœur de la terre-mère. Ralph Waldo Emerson a écrit au XIXe siècle un poème dans lequel le rubis est décrit comme une goutte congelée du vin des fûts d'Éden. 5. Caractéristiques du rubis. Le rubis est l'une des gemmes les plus rares et les plus chères, beaucoup plus rares que le diamant. Les rouges purs en particulier sont extrêmement difficiles à trouver. Lorsqu'ils sont en plus d'une belle clarté, les rubis sont parfois dotés de l'appellation de A. Étant une pierre dichroïque, il contient deux couleurs, par exemple le rouge pourpre et l'orange. Même les variétés les plus nobles de rubis contiennent seulement environ 80% de rouge pur et affichent comme couleur secondaire l'orange, le rose, le pourpre ou le violet. Les rubis sans inclusion visible sont rarissimes, tout comme dans l'alexandrite et l'émeraude. Le chrome est responsable d'une variété d'inclusions. Bien que rubis et saphir soient classés comme pierres de type I, gemmes qui apparaissent normalement dans la nature avec quelques petites inclusions pouvant être visibles à l'œil nu, les rubis présentent en général plus d'inclusions que les saphirs et sont de dimension moindre. Paradoxalement, de microscopiques inclusions de titane, également appelées soie, dans un rubis peuvent parfois améliorer les jeux de lumière à l'intérieur de la gemme et améliorer sa beauté et sa valeur.
Les rubis sont idéalement mis en valeur à la lumière du jour, ou bien sous une source de lumière blanche. En outre, la plupart des rubis révèlent une nette fluorescence rouge à la lumière du jour. Le rubis du Kenya. 6. Variété du rubis. Le très convoité rubis de Tanzania est d'une pureté unique, malheureusement il ne se trouve généralement qu'en dimension modeste. Une alternative moins coûteuse est le rubis de Madagascar, qui présente souvent des inclusions de soie fine. Les rubis peuvent présenter plusieurs effets optiques: astérisme, apparition d'une étoile chatoyante à la surface d'un rubis poli sous forme de cabochon, ou chatoyance, effet œil de chat. Les inclusions aciculaires, en forme d'aiguille, et parallèles de rutile, sur lesquelles la lumière se reflète, sont la cause de ces effets, qui apparaissent exclusivement sur les pierres taillées en forme de cabochon. Les étoiles à 6 branches sont les plus courantes, mais une étoile à 12 branches peut parfois également se produire. Le rubis couché de soleil. Le nom de ce rubis provient des très belles couleurs rouges aux reflets roses que l'on peut admirer au coucher de soleil sur l'océan au large de l'Afrique. Le rubis de Malawi. Malawi se situe à l'est de l'Afrique centrale. Cette région qui est très connue pour son lac offre aussi de très beaux spécimens de rubis. Ils sont à découvrir sur la bijouterie en ligne Juo Hello. Le rubis de Tanzanie. La Tanzanie, qui est connue pour sa fameuse tanzanite, offre également de très beaux rubis au rouge intense et profond. On se rapproche de la couleur des rubis sang de pigeon dont le prix peut atteindre des montants incroyables. Le rubis de Tanzanie qualité A. Le signe A désigne une qualité de gemme exceptionnelle, autant pour la couleur que la taille ou la pureté. Cela justifie grandement son prix. Le rubis d'Orissa. Rubis étoile d'Orissa possède un astérisme à sa surface lorsque les rayons du soleil viennent frapper son sommet.